Bonjour à tous, alors voilà, nous sommes le dimanche 7 juillet. Et ben vivement les vacances, ça commence bien hein, pour moi. Alors cette fois-ci, je vais me faire une chasse de nuit. Alors, comme je vous disais sur la vidéo d'hier, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas chassé. Alors maintenant que j'en ai quelques-unes à portée de main, je vais pas me gêner. Hein. Alors là, je me fais une chasse de nuit. Alors je suis tout seul. Alors quelle heure il est? Il est 3h et quelques du matin. Et alors ouais, ça fait peut-être un peu tôt hein, pour quelqu'un qui est en vacances. C'est pas grave, la motivation est là. Voilà, alors la Nîmoise est partie. Et en fait, il y en a deux de parties. Il y en a une sur le 405 mégas. Ils ont changé de fréquence. Je les entends. Voilà, on l'entend. Et il y a un mulet qui est sur le 405-200. Voilà, elles sont toutes les deux en vol. Alors je pense que le 405 a dû avoir un petit problème de transmission, probablement, sur le départ. Et puis comme ça fonctionnait pas bien, ils ont envoyé le mulet. Alors il faut que je regarde parce que pour l'instant je la reçois, mais je la décode pas en fait. Alors voilà, je la reçois pas très fort. Ah si, ça y est, il l'a décodée, donc elle fonctionne. Elle est en phase de descente, elle est à 10 000 mètres d'altitude, donc elle tombe pas très loin d'ici, à moins de 10 km. Je crois qu'elle elle est prévue de tomber à 8 km à peu près. Donc je vais y aller tranquillement, je vais mettre sur un point haut parce que là, je suis dans le secteur de Vaison-la-Romaine, comment ça s'appelle, à Mérindol-les-Oliviers très exactement. Et je vais me dégager un petit peu et puis tranquillement essayer de la décoder jusqu'au bout. Voilà, donc c'est parti pour une nouvelle aventure. J'ai ce qu'il faut en éclairage. Moi, j'ai mes petits outillages avec moi. Et puis, on va essayer de faire ce qu'on peut. Voilà, alors à tout de suite. Alors évidemment, hein, il fait bon, remarquez. Hein, il fait 18 degrés dehors, donc ça va, c'est pas... C'est ni trop chaud, ni trop froid. Donc ça me va très bien. Alors voilà, je me suis arrêté sur un point haut. Là, je la décode bien, mais si on entend le fading, voilà, on entend que le fading il varie. Donc ça veut dire que je pense que, voilà, je la décode bien. Hein, là. Elle est à 3300 mètres d'altitude. Mais ce qui veut dire simplement que, comment dirais-je, le ballon a éclaté et à mon avis, le parachute il n'est pas ouvert. Elle doit descendre en flambeau, je pense. Hein. Donc elle va peut-être descendre un peu plus court que prévu. Donc je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. C'est un dilemme parce que là, il y a la radiosonde normale et puis il y a le mulet qui sont en l'air. Il y en a deux. Donc quand il faut jongler sur deux radiosondes, c'est pas évident. Hein. Alors finalement, la première, je l'ai perdue à 1500 mètres d'altitude. Mais je savais à peu près dans quelle direction ça pouvait aller. J'ai voulu m'aider de sonde hub, mais là où je suis, du côté de Buis-les-Baronnies, il n'y a pas d'Auto-RX. Hein. Donc il faut que je me débrouille par mes propres moyens. Hein. Donc Auto-RX, là, sur ce coup-là, ils ne mettent pas beaucoup. Donc ça va que j'ai mon décodeur dans la voiture. Donc ce que j'ai fait finalement, je me suis mis sur un point haut. Et sur un point haut, j'ai pu décoder le dernier point, donc le plus bas, de la première radiosonde qui a déjà touché le sol. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, avoir le point c'est bien, mais la retrouver ça c'est une autre paire de manches. Et là je suis en train en même temps de décoder la deuxième, qui ne devrait pas tarder d'ailleurs, qui doit être encore... elle est autour de 10 000 mètres d'altitude, donc elle en a encore un peu pour la descente. Donc là où je vais chercher la première et puis je risque de perdre la deuxième puisque j'ai rien d'autre pour décoder, ou je reste sur le point haut puis j'attends qu'elle touche le sol et je décode aussi son deuxième point. Et à partir de là, essayer de trouver les deux. Mais ça va pas être facile tout ça. Donc pour l'instant je vais rester là et je pense que la meilleure solution serait effectivement d'essayer d'avoir son point de chute. Et une fois que je l'aurai, après je déciderai celle qu'il faut que j'aille chercher en premier. Voilà, si toutefois j'arrive au moins à trouver une sur les deux. Alors c'est parti pour cette petite aventure en pleine nuit. Voilà, là je me suis arrêté vraiment sur les hauteurs de la montagne sur un DFCI. Alors DFCI c'est Défense des forêts contre l'incendie, donc c'est des petits chemins de terre comme vous pouvez voir dedans.
qui servent notamment à faire passer les secours en cas d'incendie. Bon, il y a des habitations dans les éparses dans le secteur, donc c'est ouvert à tous, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de souci. Alors par contre, je suis confronté à un dernier souci, c'est que la radiosonde qui est en cours, sur le 145-200, bah, elle fait un drôle de bruit. Et là, il n'y a plus de décodage. Donc je pense que la pile, elle a dû prendre un petit coup. Et le bruit que ça fait. Pour décoder quelque chose, là, j'ai son dernier point à 8500 mètres. Et puis là, ça décode plus. Hein. Bon, j'ai la position de la première, mais la deuxième... à moins que la pile reprenne un petit peu de jus. Mais à mon avis, je pense que là, elle doit être à la limite autour d'un volt, volt 2, volt 3. Et puis, il n'y a plus suffisamment de jus pour alimenter l'émetteur. On va patienter encore un petit peu, puis on va voir. Sinon, bah, je me rabattrai sur la première. Bon, bah voilà, je me suis arrêté. Une belle nuit bien étoilée. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Visiblement, alors je l'ai rentré sur le GPS, visiblement j'en suis à 190 mètres à peu près à vol d'oiseau. Encore faut-il y aller, ce qui n'est pas évident. Alors je me suis garé sur le côté et puis je vais essayer de voir si je peux me frayer un chemin. Visiblement elle serait pas loin d'un champ d'olivier. Alors je pense, là j'avoue qu'en pleine nuit comme ça, c'est pas évident de s'orienter. Donc là je vais utiliser Google Maps en version satellite. Et avec Google Maps, j'ai rentré son point de chute. Et bah là, c'est les sentiers de Google Maps qui vont essayer au moins de m'en rapprocher. Puis après, j'aviserai sur place. Alors, j'ai mon récepteur avec moi. Hein, c'est pas la peine que j'emmène le râteau parce que j'ai le dernier point. Toutefois, j'emmène la perche. On ne sait jamais. Voilà, si elle est dans un arbre ou quoi aux caisses. Et je vais essayer de voir ce que je peux faire. Alors, c'est parti. Là, je vais longer le champ d'olivier. Voilà. Oh, je suis fatigué. Non, fatigué non, mais ça grimpe pas mal. Hein. C'est un flanc de montagne. Alors, je suis toujours en champ d'olivier. L'avantage des chasses de RS de nuit, c'est que même s'il n'y a plus de signal, quoique là, il fonctionne encore. Alors, je vais essayer de vous montrer. Derrière moi, voilà, au milieu de l'écran, on voit le petit point bleu, la petite LED bleue. Et ça, on la voit bien dans le noir, donc ça aide quand même pas mal. Donc, je vais me rapprocher du point. Apparemment, elle serait au sol. Donc, on va pouvoir suivre ça en direct. Alors, je m'éclaire au sol, évidemment, pour voir où je mets les pieds. Et je me rapproche de la petite lumière bleue, qui est facile à trouver dans ce cas de figure. Voilà. Là, on va bien la voir au milieu de l'écran. Voilà, donc vous l'avez en direct. Je ne vais pas avoir besoin de la perche. Voilà, la radiosonde est là. J'ai posé le matériel. Voilà. La radiosonde est là. Quant au parachute, je vais voir si je peux essayer de le retrouver. Bah, il est forcément au bout de la ficelle. Alors on va suivre la ficelle, là voilà. Et ben le voilà. Alors, ça a donné quoi? Là, il n'y a presque plus de ballon. Et le parachute, si, c'est déployé, il n'y a pas de souci. Juste à côté, donc tout est au sol. Donc c'est bien pratique. Et on va pouvoir décrocher tout ça. Voilà, radiosonde nimoise de cette nuit. Retrouvée autour de 4h. Il est 4h15 maintenant. Comme le... Je sais pas si on le voit un peu ici, non, on voit pas trop. Le jour commence à peine à se lever. Bon, alors maintenant,
On va essayer de rembobiner tout ça proprement. Alors, ça y est, voilà, tout est ramassé et dépollué. Maintenant, je vais tâcher d'aller mettre la main sur la seconde, mais la seconde, elle sera peut-être moins évidente que ça, parce que j'ai son dernier point à 1500 mètres. 1500 mètres, ça fait encore un peu en altitude, mais comme on est en montagne, à mon avis, elle est de l'autre côté du flanc. Et donc, j'ai plus de signal. Alors, pour espérer, je vais quand même me rendre sur le point, le dernier point que j'ai eu à 1500 mètres. Et on va voir si j'entends de nouveau le signal. Si je l'entends pas, bah, je laisse tomber. Mais là où elle est tombée, j'ai regardé un peu sur Google Maps. Elle n'est pas facile d'accès. Hein. Puis là, il va falloir prendre du sentier en forêt. Enfin bon, c'est moins évident. Donc je suis pas sûr de pouvoir la ramasser. Mais je vais quand même me rendre sur le point qui est finalement pas très loin d'ici. À moins de 2-3 km, je crois. Donc je vais voir si j'arrive à décoder quelque chose de l'autre côté du flanc de la montagne. Et puis bah, si j'arrive à décoder un point, tant mieux. Sinon, bah, je crois que je vais rebrousser chemin et puis rentrer. Mais on va tenter le coup quand même. Alors donc, à tout de suite. Alors voilà, j'ai repris la route. Maintenant, ça va pas être simple dans la mesure où j'entends toujours pas le signal. Hein. Voilà, je me suis mis sur la fréquence. Mais j'entends toujours rien. Je sais que je me rapproche du dernier point relevé, mais à 1500 mètres d'altitude, quoique on est en montagne, donc avec un peu de chance, elle aura peut-être atterri aussi un peu en altitude, ce qu'il faudra le déduire sur le dernier point par rapport à sa hauteur. Parce que je rappelle que ce que l'on décode nous, c'est la hauteur toujours par rapport au niveau de la mer. Hein. Voilà, maintenant le petit côté positif, c'est que on le voit pas vraiment, mais le jour commence légèrement à se lever. Donc si je peux crapahuter avec la lueur du jour, ça serait même plus pratique. Parce que là, de l'endroit où elle est tombée, à mon avis, c'est en pleine nature. Et si c'est à flanc de montagne, ce que j'ai vu que par rapport au relief, il y avait des falaises sur ce coin-là. Donc si c'est sur le flanc de falaise, je ne vais pas m'aventurer là-dedans pour pas me risquer. Hein. Voilà. Là, je tenais à vous montrer ça parce que l'endroit est magnifique. Vous voyez, je passe un peu dans une arche entre deux rochers. On roule avec prudence, mais par contre, ils ont refait toute la route. Là, elle est bien goudronnée. Là, c'est impeccable. Voilà, le jour commence à se lever. Donc c'est tant mieux. Alors je suis arrivé sur le point où j'ai eu effectivement le dernier signal à 1500 mètres. Et toujours rien. Voilà. Vraiment pas de bruit, rien du tout. Donc là je crois que c'est peine perdue. Je pense que la sonde elle a dû s'éteindre en arrivant, en touchant le sol. Bon, bah tant pis, c'est pas bien grave. Hein. Alors, ce que vous voyez en face, je profite un peu du lever de soleil, c'est le sommet du Mont Ventoux. Voilà, donc là, je vais rentrer à la lueur du lever de soleil du jour. Ça va être sympathique. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. Là, c'est la séquence finale. Donc, ça n'aura pas été une chasse perdue puisque j'aurais quand même retrouvé une sonde sur les deux. Pour l'autre, tant pis, malheureusement, elle restera dans la nature. Alors, pour ceux qui veulent essayer de s'aventurer, une chasse de nuit, c'est particulier. C'est particulier parce que c'est une ambiance feutrée. Alors, quand vous êtes en voiture, ça va, mais quand vous êtes en pleine nature et que vous avez juste la lampe pour vous éclairer, vous imaginez des choses. Donc, c'est un petit peu flippant quelque part, mais c'est excitant en même temps. Hein. J'ai croisé tout à l'heure, ça va, j'étais en voiture, mais j'ai croisé par exemple une famille de sangliers. Alors je sais pas, il y en avait bien une bonne huitaine avec les petits qui traversaient la route. Donc faut rouler prudemment, il faut surtout bien s'équiper, donc avoir de l'éclairage bien évidemment, avoir des bonnes chaussures de marche, pantalons de marche, enfin tout ce qu'il faut pour être couvert. Et puis voilà, donc vous traversez la nature, vous entendez des bruits un petit peu suspects, mais faut pas tenir compte de ça, il faut aller de l'avant. Mais faire une chasse de nuit en pleine nature et en montagne, qui plus est, c'est fabuleux quand même, c'est sympathique. Alors, je le fais pas régulièrement, hein, ça fait bien longtemps que j'ai pas pu chasser.
parce que malheureusement on a les sondes maintenant qui s'en vont bien plus sur le nord, et j'ai eu la chance pour mon deuxième jour de vacances d'avoir passé le week-end chez mon fils du côté de Vaison-la-Romaine. Donc comme elle tombait dans le secteur, ben voilà, j'ai pas chassé depuis nombreux mois, et puis là j'ai pu ramasser 2 radiosondes dans l'espace de 2 jours finalement. Voilà, donc c'était bien sympathique. En tout cas, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Et puis bah, j'espère peut-être à une prochaine. Donc rassurez-vous, des vidéos il y en aura d'autres, mais encore faut-il que j'ai d'une part le temps de disponible pour aller les chercher, et d'autre part comment dirais-je, à la fois le temps, oui, comme je disais, de disponible, et puis qu'elle soit voilà aussi sur le secteur, parce que je veux pas non plus me taper des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller chercher une radiosonde non plus, hein. Il faut aussi laisser la chance aux copains qui sont un peu dans le secteur. Mais il s'avère que sur cette région-là, sur le haut de la Provence, sur la Drôme, ben il n'y a pas beaucoup de chasseurs, voire pas du tout, hein. Donc à part mon ami F5LZN qui est dans le secteur, mais bon, je lui ai dit que j'irais en chasse, et il m'a dit non, je suis trop occupé ces derniers temps, j'aurais pas le temps d'y aller. C'est dommage, parce que Yves, ça aurait été sympathique de le retrouver de nouveau, et on avait déjà eu l'occasion de faire une chasse ensemble, mais ça aurait été sympa de faire équipe une fois de plus. Bon, c'est pas grave, en tout cas Yves, je te fais un petit coucou en passant, surtout et te remercier pour tout ce que tu fais, parce que entre parenthèses, c'est quand même lui qui gère tous les indicatifs des spéciaux des Jeux Olympiques, hein, et croyez-moi, il y a quand même beaucoup de travail. Bien, en tout cas, merci une fois de plus, et je vous souhaite une excellente journée, de bonnes vacances pour ceux qui prennent les vacances, et puis à bientôt.